partir de ses premiers balbutiements en 1957 au Soudan, la Coupe d'Afrique des Nations de football est devenue un rendez-vous sportif majeur, faisant vibrer tous les 2 ans des milliers de fans de foot sur le continent, au gré de leur passion survoltée. Au fil du temps, la compétition a pris des galons, drainant des colossaux enjeux sportifs, marketing et commerciaux. De gros annonceurs se bousculent continuellement autour de l'événement. Du vrai foot business, à coût des milliers de milliards de francs CFA de sponsoring. Achat des droits de retransmission télé ont enrichi la Confédération africaine de football sous les 29 ans de règne du Camerounais Issa Hayatou à la tête de l'instance fêtière du football africain. Ce qui a permis d'accroître les enjeux financiers, augmentant la cagnotte des équipes participant au tournoi. Tenez par exemple les 24 qualifiés qui foulaient le sol égyptien en 2019 touchaient 300 millions de francs CFA à leur arrivée, avec un pactole tout spécial pour le vainqueur de l'épreuve. Les Fennecs d'Algérie, 2 milliards 600 millions de francs CFA, soit une embellie de 325 millions de francs CFA, de plus que les Lions indomptables en 2017, avec 2 milliards 275 millions de francs. Les enjeux financiers sont davantage énormes, stimulant de plus en plus d'enjeux sportifs pour une amélioration des performances de chaque équipe, à se battre corps et âme pour décrocher le mirobolant jackpot, mais surtout remporter le prestigieux trophée et espérer réduire la longueur d'avance des pharaons d'Égypte, déjà tenants du titre, cette fois sans concurrent. En 64 ans d'existence, elle a connu de nombreuses transformations dans sa gestion et son organisation. De 3 équipes au coup d'envoi du 10 février 1957 à Khartoum, le nombre de participants passe à 6 à l'édition de 1963 au Ghana, 8 en 1968 en Éthiopie, 12 à l'édition de Sénégal 92, 16 pays d'Afrique du Sud 96 à 2017, puis à 24 dès la 32e phase finale de 2019 en Égypte, pour un total de 1664 buts marqués, soit une moyenne de 52 par édition. Sur 54 pays africains, 18 ont abrité le tournoi et 14 sélections nationales l'ont remporté, avec 7 titres pour les pharaons d'Égypte. Les Lions indomptables du Cameroun 5, 4 pour les Black Stars du Ghana, les Super Green Eagles du Nigeria 3, Léopards du Congo Kinshasa, Éléphants de Côte d'Ivoire et Fennecs d'Algérie, 2 trophées chacun. Et enfin les Walia Antilopes d'Éthiopie en 1962, Crocodiles du Soudan à domicile en 1970, les Diables Rouges du Congo en 1972 au Cameroun, les Lions de l'Atlas du Maroc en 1976 en Égypte, Bafana Bafana d'Afrique du Sud en 1996, Aigle de Carthage de Tunisie en 2004 et Chipolo Polo de Zambie, victorieux en 2012 de la 2e CAN co-organisée Gabon-Guinée équatoriale. De même, la Coupe d'Afrique des Nations de football a révélé aux yeux de l'Afrique et du monde des joueurs d'exception, des talents à l'état pur, des génies du ballon rond, des esthètes du beau jeu, des artistes surdoués, des entraîneurs charismatiques et fins tacticiens. Bref, le public sportif africain et mondial aura tout vu. La panthère malienne Salif Keita, premier ballon d'or africain en 1970. Le pharaon serial buteur Osama Hassan. La marque déposée du Fennec Rabat Madjer. La grande classe Aziz Bouderbala, le lion de l'Atlas. Le bourreau des défenses Laurent Pokou. Le lion indompté Roger Mila. Le Pelé africain Abedi Ayou. Le Maradona des tropiques Augustin Djedje Okocha. L'araignée noire et seul gardien de but, double ballon d'or africain Thomas Kono. Joseph-Antoine Bell, le dernier rempart africain du siècle. Patrick Mboma, le coup de patte magique. Samuel Eto'o, le sommet des buts de la CAN. Et quadruple ballon d'or africain. La liste de ces footballeurs de légende est bien longue. L'histoire de la CAN s'est aussi écrite avec le concours des hommes à poigne à la tête du football africain. Les Égyptiens Abdelaziz Abdallah Salem, Abdelaziz Mostafa, le Soudanais Abdel Ali Mohamed, l'Éthiopien Idne Kachute Seba, l'empereur révolutionnaire du foot Issa Hayatou, Ahmad Ahmad, et l'espoir de tout un continent, le Sud-Africain Patrice Motsepe, soit 8 présidents en 65 ans d'existence de la Confédération africaine de football. L'histoire de la CAN, ce sont surtout des souvenirs, des records, des exploits, des anecdotes, mais aussi des scandales. Le foot au service de la politique politicienne. Les racistes blancs d'Afrique du Sud l'ont utilisé. L'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, Mobutu Sese Seko du Zaïre, Kwame Nkrumah du Ghana. Tous se sont bien servis du foot, comme opium du peuple, soit pour accroître leur notoriété, mais surtout comme moyen d'affranchissement, de ralliement et d'affirmation de la fierté et la liberté de tout un continent. À 6 mois donc du coup d'envoi de la 33e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, du moins glissé de la terre camerounaise en 2019,
Equinox Télévision vient vous faire vivre pour certains et vivre pour d'autres. Plus de 70 ans de vie d'un sport qui a transformé tout un continent, lui donnant même une place de choix dans le concert des grands événements sportifs planétaires. Cannes Cameroun 2021, c'est donc parti pour le compte à rebours d'une compétition non-stop jusqu'au 6 février 2022. Un rendez-vous quotidien à ne point manquer, sous aucun prétexte, sur les antennes d'Equinox Télévision. Balle au centre, que le match commence. Habana, ya son division absolue. Africa.